Coucou les amis, je reviens vers vous pour la guidance de la nouvelle lune du 10 mars prochain. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que cette guidance est générale, donc comme d'habitude j'en appelle à votre discernement et je vous invite à ne prendre que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. C'est une guidance générale, donc tout ne pourra pas vous parler, ou peut-être rien du tout ne vous parlera, mais c'est ok dans tous les cas. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. Comme d'habitude, je vous rappelle que j'alimente cette chaîne, mais c'est vous qui la faites vivre. Donc, c'est vrai que vos likes, commentaires, partages, abonnements sont importants pour faire vivre cette chaîne. Vos commentaires me permettent de pouvoir affiner un peu plus ce que je vous propose. Voilà, j'espère en tous les cas que ce qui est posté ici vous convient. Je vais d'abord commencer comme d'habitude par un point astro, un point de numérologie, et puis ensuite je demanderai au tarot, enfin je vais commencer par une carte de l'oracle pour les énergies vraiment générales, une seule carte de tendance générale, puis le tarot, puis les différents oracles, et je finirai par les oracles messagers. Ménager, tiens, c'est un lapsus. Peut-être révélateur pour certains, je ne sais pas. Mais je finirai en tout cas par les oracles messagers en fin de guidance. Je vous mettrai également tous les liens, si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, me contacter par mail ou via le site lasèvecristalline.fr. Et je vous mettrai également tous les différents jeux que je vais utiliser pendant cette guidance. Donc au niveau astro, cette nouvelle lune se tiendra le 10 mars prochain, 10 mars 2024, à 9h02 temps universel, donc 10h02 en temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest, en heure d'hiver. Donc après, à vous d'ajuster en fonction de l'endroit où vous vous situez sur la planète. Je vous rappelle qu'une nouvelle lune est toujours une conjonction du soleil à la lune. Soleil et lune se tiendront donc à 20°17 dans le signe du poisson. Le poisson est le dernier signe du zodiaque. Donc nous sommes en fin d'année astrologique. Ce signe est gouverné par la planète Neptune. Et de fait, les énergies de cette nouvelle lune vont nous inviter à aller au bout des choses, à fêter la réalisation de quelque chose, d'un projet, d'une création, quelque chose qui est en cours peut-être depuis plus ou moins longtemps en fonction. Et là, en fait, on arrive en fin de cycle, en fin de réalisation d'un projet. On clôture quelque chose. On peut aussi être dans une énergie de bilan, dans une posture de bilan aussi. Faire un point sur ce qui était, sur ce qui est, sur ce qui sera. Il est donc ici question de éventuellement liquider le passé qui n'a plus lieu d'être. Le signe du poisson et donc Neptune viennent nous parler également beaucoup d'intuition, de créativité, d'intuition, d'ouverture. Il y a quelque chose d'assez posé, d'assez calme. On est sur une ouverture peut-être de conscience. La créativité, oui, donc la poésie, la créativité, l'intuition peuvent être décuplées durant cette quinzaine. Il y a vraiment une concrétisation, vous voyez, une concrétisation de ce qui a été mis en place, de ce qui a été acté. Il y a peut-être aussi pour certains une forme de consolidation des acquis après tout le travail qui a été effectué. On peut basculer ou en tout cas passer dans une situation, dans un état d'autonomie, dans une même prise d'autonomie qui peut être assez brutale ou radicale pour certains. Alors, dans le ciel, il y a pas mal de choses à dire, mais ça c'est de manière globale, hein, je ne rentre pas dans les détails. Par contre, je vais rentrer dans les détails pour le carré le carré Mars-Uranus qui se verra dans le ciel le 9 mars prochain. Donc cette journée
va nécessiter une grande vigilance, une grande prudence. Cette journée et jusqu'à la mi-mars, parce que ça va déborder un peu. Donc cette journée-là, et puis bon, en tout cas de manière plus générale jusqu'à la mi-mars, on nous demande d'être attentifs. Il peut y avoir pendant cette période des incidents ou des accidents, alors toutes formes comprises, hein, ça peut être sur la route, mais ça peut être aussi des disputes, ça peut être vraiment des conflits. On nous dit d'être très très attentifs pendant cette période, de prendre du recul, de ne pas être dans des réactions excessives, dans des réactions brutales ou instantanées qui pourraient mettre à mal. On nous demande aussi d'être attentifs et de faire jouer notre sens critique par rapport à certaines situations, mais surtout essayer de ne pas être en réaction et choisir le calme, la bienveillance plutôt que le choc frontal, puisque de toute façon ça sera... les énergies vont être dans ces tendances-là, et c'est pour ça qu'on nous invite, on nous incite à garder notre calme. Je vous rappelle que Pluton est en Verseau, que c'est une planète de transformation, de destruction, de déconstruction pour reconstruire ensuite. Je vous rappelle également que toutes les planètes sont actuellement en marche directe et que donc cela peut favoriser une accélération des événements dans nos vies. Accélération des événements, prise de position, fin de contrat, fin de cycle, rupture, quelle qu'elle soit, deuil aussi, sous toutes ses formes, pas forcément que physique. Et toutes ces énergies-là vont nous accompagner jusqu'à la prochaine pleine lune qui se tiendra dans notre ciel le 25 mars prochain et qui sera couplée à une première éclipse, puisqu'on entamera la saison des éclipses. Il y aura ensuite une autre phase d'éclipse, une autre phase lunaire avec éclipse le 8 avril, avec une éclipse totale de soleil d'ailleurs ce jour-là. Au niveau de numérologie, quand on additionne tous les chiffres du 10-3-2024, on trouve le chiffre 21 qui nous donne accès vraiment à tous les mondes. C'est vraiment une ouverture sur le grand tout, l'ouverture du champ des possibles comme on dit. C'est aussi l'ouverture et l'accès au savoir, à la créativité, à la protection. Dans le tarot, on est sur la lame du monde qui est vraiment en lien avec être au centre de son monde, entrer dans son monde ou faire entrer son monde dans le monde dans lequel nous vivons. Le 21, quand on le réduit, nous donne le chiffre 3, qui est le chiffre en lien avec la communication, avec les études, la formation, l'expression, qui là va être vital du coup pour certains. Donc il y a vraiment avec ce chiffre 3 l'intellect qui fourmille d'idées, qui est très créatif pour le coup. Et vraiment voilà cette notion d'expression dans le tarot, le troisième arcane majeur, c'est l'impératrice qui effectivement vient conforter cette idée d'expression, de créativité, de projeter intellectuellement des projets, des idées. On est vraiment très très actif sur le plan mental et intellectuel. Donc voilà au niveau de la numérologie. Je vais maintenant procéder au tirage des différentes cartes. Je vais commencer avec une carte pour les tendances générales avec l'oracle de la lune. Allez, s'il vous plaît, olé, on m'en donne 2. Non, on m'en donne trop. Donc, allez, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 10 mars. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Hop là. Voilà. On a la carte de la libération. Vous voyez, et puis en dos de deck, on a la puissance. Hein, donc, c'est vraiment ça. Hein. La libération, c'est ce que je vous disais en début de capsule. Cette ouverture au grand tout qui va permettre de lâcher le passé. On est en fin de cycle, on est sur le signe du poisson, dernier signe du zodiaque, donc il y a vraiment cette notion de fin, de libération, de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être,
Et vraiment, avec cette forme de puissance, reprendre son pouvoir, se délester de tout ce qui nous plombait, de tout ce qui nous lestait, pour pouvoir vraiment totalement s'émanciper. S'émanciper, devenir soi totalement en fait. Devenir qui je suis. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Il y a cette idée, et la lune, vous voyez, avec la puissance, on a la lune derrière, donc cette nouvelle lune, elle favorise vraiment ces prises de conscience-là, et on passe à l'action. On se libère totalement de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui nous plombait. Et quand je dis se libérer, ce que j'entends, c'est tant sur le plan individuel, en tant qu'être, mais c'est aussi sur le plan transgénérationnel, au niveau familial, c'est sur le plan karmique aussi. Il y a vraiment eu ces derniers mois, ces dernières années pour certains, un énorme travail qui a été effectué. Vous voyez, regardez avec l'amoureux, donc il y a encore malgré tout pour certains des questions de choix qui sont toujours là, ou en tout cas les choix sont actés. Vous voyez, regardez, il y a une vraie reconnexion à soi hein, avec l'étoile. Et la protection aussi, donc on est vraiment guidé dans ce sens. On est guidé, et regardez, avec le monde ici, on entre vraiment dans notre monde. On est vraiment guidé pour y aller vraiment de manière concrète et comment dire, oui, de manière concrète. C'est sûr, ça se matérialise en fait, ça s'ancre. Et vraiment avec l'étoile, il y a cette notion de protection et de connexion à soi, de connexion à sa propre source. On va puiser en soi ce dont on a besoin pour avancer. Olé. Regardez, vous voyez, matérialisation avec l'arcane de l'empereur. Donc, on rentre dans son monde, on acte, avec ici la papesse, c'est vraiment cette notion de connaissance, c'est l'ouverture au monde, hein, l'ouverture aux choses cachées, des choses qui sont dévoilées. Il y a une prise de pouvoir vraiment avec une action qui est vraiment posée, qui se pose, on n'a plus peur d'agir en fait. On est poussé vers ça, on se déleste totalement, on se libère totalement de nos chaînes et on acte. On acte pour aller vers ce qui est bon et juste pour nous. Oui, vous voyez, regardez, l'alignement parfait avec la force, hein, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce besoin maintenant de dépasser tout ce qui pouvait être entravant, gênant, et vraiment dans le but de s'aligner totalement à soi, surtout à soi, mais aussi s'aligner dans le monde, vous voyez, parce qu'il y a vraiment cette notion d'alignement ici aussi dans le monde, on l'a avec la force, il y a vraiment cette maîtrise des instincts, des intuitions, et voyez, regardez, avec la roue de fortune, c'est vraiment ça, hein, clôture de cycle, il y a quelque chose de très alchimique aussi avec cet arcane, on transmute, on transforme, oui, c'est ça, c'est très très alchimique. Il y a vraiment cette transmutation même, c'est même une transmutation en fait. Waouh, c'est waouh, je peux pas trop vous montrer ce que je vois, mais en image, mais par clairvoyance, mais en tout cas, il y a vraiment ouais, c'est vraiment cette circulation qui est très fluide et qui permet, vous voyez, regardez ici avec tempérance, qui nous permet d'accéder à la guérison, qui nous permet d'être totalement en phase avec soi, avec soi-même, avec ce que l'on vibre. Il y a vraiment un équilibre qui se met en place. Hein. On est avec tempérance, c'est vraiment la guérison aussi. Hein. Et puis c'est vraiment aussi l'ouverture, la communication au niveau subtil. Avec tempérance, on a accès à des plans subtils, des plans supérieurs. Et ça se fait très subtilement, très en finesse, mais tout est clair, tout est juste. Vous voyez, regardez, avec la lune, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est
c'est la créativité, l'intuition qui sont décuplées. Il y a encore des choses peut-être en gestation, hein, ça peut être, ça vient résonner avec la papesse. Il y a des choses en gestation, mais en fait, il y a comme une forme de reconnaissance. Parce que la papesse, c'est la connaissance, et du coup, en allant puiser en soi, avec l'étoile couplée à la lune, qui sont quand même des luminaires dans le tarot, qui nous apportent la lumière avec le soleil, et aussi, moi j'aime bien rajouter l'ermite. Et en fait, il y a vraiment cette connaissance et cette reconnaissance de qui on est par essence. Et qui nous permet en fait de nous mettre au centre de de notre monde, en fait, de ce qui vibre en nous. Et en fait, au lieu de garder notre monde intérieur, on l'expose en fait, on s'autorise enfin à s'exprimer pleinement. Vous voyez, regardez, ici c'est la Trinité avec le jugement. Il y a vraiment cette notion de connexion au grand tout. On n'a pas peur du jugement, on n'a pas peur du regard des autres, et on y va, on fonce en fait, parce que bah, c'est juste, il est temps, il est grand temps, ça fait un moment qu'on le dit, mais là, vraiment, plus ça avance et plus c'est ancré, je dirais même c'est exponentiel en fait. On y va quoi qu'il arrive. On est sur le tapis roulant et le tapis avance, et nous, on n'a pas d'autre choix. Même si on veut reculer, en fait, on avance quand même. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Notre carte ou pas dans le tarot? Oui. Ouais, regardez, le troisième luminaire du soleil. Donc là, c'est vraiment la réalisation. La réalisation, le rayonnement. On a les 3 luminaires, hein, on a 3 des 4 luminaires là qui sont sortis. Donc c'est vraiment protection, intuition, créativité, rayonnement. Tout est dit en fait. Hein. Tout est dit. Et avec l'impératrice ici, on est bien sur une énergie de numérologie numéro 3. Il y a cette créativité, tous ces projets qui fourmillent, cet intellect très actif, ce pouvoir, cette reprise de pouvoir, même s'il y a encore des choses qui ne sont que pensées, mais en tout cas ça descend dans la matière. Vous voyez, on a quand même le couple ici, hein, empereur impératrice, donc elle pense, il acte, elle pense, il réalise dans la matière, donc pour rentrer dans ce monde là en fait, hein. Donc vraiment c'est encore une fois assez clair, enfin en tout cas pour moi, j'espère que ça l'est pour vous. Je voudrais juste voir au niveau, avec la triade, s'il y a quelque chose de plus au niveau de l'âme, s'il vous plaît. Oui, mais là ça fait un peu trop les amis. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des messages pour l'âme, pour cette pleine lune, pardon, pour cette nouvelle lune du 10 mars. Pénitence, ordre, isolement, qu'est-ce qu'on a derrière? Épreuve. Olé, olé, olé. Voilà, regardez. Donc en fait, on est passé par des formes, par des phases d'épreuve, d'isolement, de doute. On a pour certains fait pénitence. Ça a été extrêmement compliqué, mais c'est ce qui a permis la mutation, la transformation, l'alchimie, c'est ce que je vous disais, et le renouveau. Là, on est vraiment dans cette fin de cycle. Et tout est juste et parfait. Il est question de timing divin ici. Et c'est vraiment, on est tous, le collectif est impacté. On est tous impactés de manière plus ou moins différente, plus ou moins forte, plus ou moins brutale. Mais on est tous, comment dire, on est tous concernés. Voilà, c'est ça. On est tous concernés par tout ça. C'était nécessaire. C'était nécessaire pour arriver à cette fin de cycle. Regardez, c'était nécessaire, nécessité. Donc j'ai vraiment le timing divin, la nécessité. Allez, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Olé!
Ouais, olé, olé, olé. On arrive à l'amour avec un grand A. Ça a été compliqué. Voyez, regardez. Les émotions, l'eau. On est dans le signe du poisson, donc on est vraiment dans cette énergie d'eau, de circulation, de nettoyage par l'eau aussi. Vous pouvez faire des bains de pieds, prendre des bains. Vous avez peut-être besoin, certains ressentent peut-être le besoin de drainer, de se laver, de se purifier par l'eau. Donc, il y a vraiment cette notion-là d'eau l'eau est très très présente là actuellement. Et regardez derrière, on a la réussite et l'amour. Donc, on est vraiment sur une transmutation. Quand je dis l'amour, c'est pas forcément que sentimental avec quelqu'un d'autre, hein, c'est aussi l'amour de soi. La réussite, elle peut être par soi-même, pour soi-même. Ça peut être vraiment comment dire, ça fait écho au soleil ici, se réaliser soi-même, mais ça peut être aussi la réalisation de projets, de désirs, d'envie, de choses qu'on n'arrivait pas à matérialiser jusque-là, et là ça vient, c'est là. Donc c'est à la fois en soi et à la fois avec l'extérieur. Il y a vraiment cette réussite-là, mais d'abord il y a ce besoin. Regardez la richesse et l'abondance, s'il vous plaît. Et derrière, on a la lumière. Donc, voilà, hein, soleil, lumière, on est... Alors, ça ne va pas être du jour... Enfin, comment vous dire? Pour ceux qui sont encore dans des périodes un peu difficiles, ouais, ça nous apporte la paix. Pour ceux qui sont encore dans des périodes un peu difficiles, tendues, les choses se mettent en place. On sent qu'il y a eu une bascule qui s'est opérée. Regardez. L'éternité, fluidité. Donc, comment vous dire? Ce sont que des cartes. Vous voyez, on est vraiment passé de quelque chose de très lourd, de très pesant, de très négatif, voire de toxique. On tournait en rond, on était en boucle, hein, peut-être dans des schémas répétitifs. Et puis, il y a eu ce passage, cette mutation, ce renouveau, et on accède à tout ce qui est quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus vibratoire, de beaucoup plus léger, mais en même temps c'est très juste. Et du coup, il y a vraiment c'est vraiment ce qu'on a pu observer entre la fin d'année 2023 et ce début d'année 2024, et ce n'est que le début, même s'il y a des tensions au niveau collectif, même si c'est compliqué, ça prend peut-être du temps encore, mais malgré tout, on voit des modifications, on voit des changements qui se mettent en place petit à petit. Oui. Alors, pour certains qui sont encore dans une notion de lourdeur, de difficulté, ceux qui sont... C'est peut-être des personnes qui se sentent isolées, seules, qui peuvent se sentir tentées de rester dans la zone de confort. Vous voyez, il y a encore des personnes qui sont concernées par cette situation-là. Mais pour vous, si vous êtes concerné par cette situation-là, vous avez le choix. Vous avez le choix de renaître. Si vous ne faites pas ce choix de renaître, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être lourd encore. Mais vous avez la possibilité de faire ce choix de renaissance, de revenir à vous. On ne va pas tous au même rythme. Donc, on peut être dans une phase encore pour certaines initiatiques. Encore. Mais ce voyage, il est nécessaire. Et on vous dit que vous avez la clé en vous et la solution. Mais vous devez faire ce choix pour vous-même. Voyez, regardez, pour vous élever, vous pouvez faire ce choix pour vous élever. Tout en restant dans la confiance, dans la conscience de ce qui est. En méditation, vous pouvez faire appel, si ça fait écho en vous, si ça vous parle, vous pouvez faire appel à de l'aide sur les plans subtils, les anges, les archanges,
les déités, en fonction de ce qui vous parle, les animaux totems aussi, ou les animaux de pouvoir. Vous avez cette possibilité-là, mais vous devez faire ce choix. Personne ne peut le faire pour vous, ce choix-là. Se choisir soi-même, s'aimer soi-même. Voyez, regardez, pour accéder à la sagesse, pour soi, et en finir avec le passé, les erreurs, etc. Il y a vraiment encore cette notion de choix pour certains. C'est encore dans la balance pour certains. Et pourtant, regardez, l'équilibre parfait, homme, femme, sagesse. Vous pouvez faire ce choix-là. Il y en a qui l'ont fait, d'autres pour qui c'est en cours, d'autres qui sont encore peut-être en train de procrastiner, mais je pense que ça doit être très très compliqué pour vous si vous êtes dans cette situation. Mais en tout cas, voilà, vous avez la clé, vous avez le choix, mais il n'y a que vous qui puissiez décider. Il y a toujours, le choix et la possibilité. Regardez avec le Nadir. Même si vous êtes dans l'ombre, dans le noir, si vous ne savez plus où vous êtes, il y a toujours une petite lueur quelque part. C'est à vous d'aller puiser en vous. Je vais demander ici, avec l'oracle de la manifestation, olé. Ouf, je pense que c'est celle-là. Alors, on nous dit, parce que là, il y en a un peu beaucoup, de l'autre côté de l'endroit où tu te trouves en ce moment, se trouve tout ce que tu as toujours rêvé d'être. Alors déclare aujourd'hui que tu es prêt à accéder à ton potentiel illimité pour t'ouvrir à cette nouvelle version de toi et aux possibilités infinies. Voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire ici. Il y a vraiment cette nécessité de faire ce choix, de ne pas abandonner vos rêves. Ne pas abandonner vos rêves. Il est temps de créer. Il est temps d'arrêter de réfléchir, trop réfléchir. Il est important de s'aligner sur la confiance. Nous n'avons pas besoin de savoir comment cela va se produire pour être sûr que cela va se produire. Il est temps de créer de nouvelles habitudes dans ta vie pour te permettre d'atteindre tes objectifs plus facilement. Donc, c'est à vous de mettre en place ce que vous souhaitez voir se modifier. Et du coup, on va demander pour les personnes qui sont dans cette situation, qu'est-ce que l'univers va vous apporter ou peut vous apporter comme aide, s'il vous plaît. L'univers vous apporte sécurité et stabilité, ouverture et évolution, ici, et transformation et nouveauté. Il suffit de le choisir. Mais ça peut venir que de vous, que de soi-même, jamais des autres. Quand on acte quelque chose, quand on décide quelque chose et qu'on passe à l'action, toutes les portes s'ouvrent. Ça peut être magique et fulgurant, mais c'est la réalité. Qu'est-ce que je vais demander ici à l'oracle de cristal par rapport à la loi d'attraction, justement? Eh ouais, on nous dit d'avoir confiance. Ça, c'est pour tout le monde, hein. C'est-à-dire que pas que ceux qui sont encore enfermés dans des situations compliquées, pour ceux qui ont commencé à acter et pour lesquels c'est en cours, on nous dit de garder confiance, de ne pas se laisser déstabiliser si par moment il y a des petits ralentissements, des choses qui peuvent ralentir ou freiner. Il est important de rester focus sur ce que l'on a décidé et d'y aller. Regardez, l'univers est là et le changement est en cours. C'est vraiment... Et on nous dit de rester dans l'amour inconditionnel et dans la gratitude. Vraiment, la confiance, la gratitude, l'amour sont les clés du changement et l'univers est là et nous accompagne. Pour tous, donc vraiment... il est important, voilà, de rester bien, de garder en ligne de mire notre objectif, de ne pas se laisser décourager, même si c'est compliqué, parfois.
Je vais demander justement un message aux archanges. Puisque tout à l'heure, j'en ai parlé. Olé. Olé, olé. Alors, on a l'archange Raziel qui vient nous parler de compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à cette notion de libération du début de la guidance, que ça pouvait être sur un plan personnel, sur un plan transgénérationnel, donc familial, ou sur un plan karmique. Donc là, voilà, ça peut, pour certains, ça peut être le cas. Donc vous pouvez faire appel à Raziel. Ensuite, on a l'archange Jophiel qui vient nous parler d'étincelles créatives et projets artistiques. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative et qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Voilà, ça aussi, tout à l'heure, je vous parlais de l'impératrice, du fait qu'elle était beaucoup dans la projection mentale, le fourmillement d'idées, etc. Et qu'à côté, il y a l'empereur qui est sorti pour le passage à l'action, la mise en place dans la matière de ce que l'on a pensé. Donc vous pouvez faire appel, pour ceux qui sont concernés, à l'archange Jophiel. On a ensuite l'archange Michael qui vient nous parler de sortir du voile des illusions. Sois courageux ou courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Et oui, il va trancher. Tout à l'heure, je vous en parlais de cette nécessité de faire tomber les masques. Non, c'est dans la guidance hebdomadaire sur les réseaux sociaux que j'ai parlé de ça. Il y a cette notion de nécessité de faire tomber les masques, de sortir de l'illusion. Et là, vraiment, vous pouvez faire appel à Michael. Ceux qui ont encore des doutes sur des situations, des relations, etc., vous pouvez tout à fait lui demander de venir vous éclairer. Il va venir trancher avec son épée, lever le voile. Et il est aussi là pour vous parler de force et de sagesse. Il est régent du rayon bleu de la volonté divine. Il apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Si vous êtes dans une situation, ou si vous vivez une situation qui peut-être peut s'éterniser, qui peut être freinée, ralentie, vous pouvez faire appel à Michael. Alors, on me dit... Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai ça? Tac, tac, tac. Alors, attendez. On me dit qu'il faut que je fasse un tirage sur du sentimental. Parce qu'il y a certaines personnes qui doivent certainement avoir besoin d'entendre ces messages. Donc, pour du sentimental, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette nouvelle lune? Ok. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de relations où il y a eu beaucoup de blessures, de frustration. Alors, apparemment, ça serait une relation qui... Alors, apparemment, ça serait une relation en pause. Ouais, c'est ça. En pause ou dans l'éloignement. Parce qu'il y a la carte Tu me manques qui est sortie et la pause. C'est une relation qui a été assez blessante, avec beaucoup peut-être de difficultés au niveau de la communication. Malgré tout, ouais, regardez. Ça a été une relation, une forme de coup de foudre, quelque chose d'assez... qui s'est mis en place de manière, alors brutale, mais c'est pas négatif, c'est dans le sens soudain, avec une réciprocité au niveau du sentiment, des sentiments, mais beaucoup de difficultés à mettre en place cette relation dans la matière. Pour le moment, il y a un silence, une pause, suite à toutes ces difficultés relationnelles. Il y a quand même une forme de surveillance au niveau des réseaux sociaux.
de l'un, de l'autre ou des deux. Ouais, voyez, on est en séparation. Hein. Là, on est en séparation. Il y a vraiment cette pause, ce silence ici. Il y en a un qui s'est certainement éloigné des deux. Pourtant, il y a cette attraction encore. Il y a cette forme d'attraction. C'est pour ça qu'il y a ce besoin de, entre guillemets, surveiller l'autre, ou en tout cas aller voir ce que l'autre fait, publie sur les réseaux sociaux. Ça a été peut-être quelque chose de sincère, mais qui n'a pas forcément duré très longtemps dans le temps, avant la séparation. Voilà, il y a eu un choix qui a été fait. Hein. Il y a un choix d'éloignement qui a été fait, mais qui n'a pas été fait avec le cœur. Ouais, parce que c'est un amour véritable en fait. Hein. Et il y a eu de la tromperie, du masque. Il y a quelque chose. Ce choix, il n'a pas été fait de manière alignée. Il a été fait de manière égotique. Certainement parce qu'il y a une tierce ou des tierces. Peut-être que les deux personnes étaient déjà engagées ailleurs, ou une des deux était engagée ailleurs. En tout cas, là, on est dans une période de silence. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh là là, ça fuse. Ça fuse, ça fuse. Ouais. Alors, cette lune va avoir un impact. Cette lune peut provoquer... Oui, c'est ça. Cette lune peut provoquer chez celui qui s'est éloigné. Alors, ça peut faire remonter la blessure d'injustice. Des regrets, des remords par rapport à ce qui a été fait, dit, mis en place et qui a provoqué ces blessures. Mais cette lune, elle fait remonter tout ça, mais en même temps, c'est ce qui va permettre la libération et le nettoyage. Donc, on est quand même dans une phase de libératoire, hein, de manière, là, sur le plan sentimental pour ceux qui sont concernés, mais ça reste général, encore une fois, mais voilà. On calque vraiment toujours sur la phase de libération. Mais cette lune, en fait, en provoquant cette phase de libération, elle peut provoquer chez celui qui s'est éloigné un retour à la communication, un retour vers l'autre. Il y a cette possibilité de reprise de contact, peut-être de mea culpa, c'est ce que j'entends. Oui, parce que c'est une relation très ancienne dans le temps, très ancienne, quelque chose de... Il y a un lien très puissant. La relation a d'abord été instable. Alors là, ça fait un peu trop, les amis, là. La relation a été instable. Il y a eu... ouais, ça a été rapide, instable. Il y a eu des masques, des attentes, des choses qui n'étaient pas alignées, en fait. Hein. C'était vraiment compliqué. Il y avait un karma à épurer. Et pourtant, là, avec cette lune, il y a une ouverture possible. Il y a des choses qui peuvent bouger, qui peuvent changer. De l'autre côté, pour la personne qui va voir le retour de cet ex, ça peut réveiller la blessure d'humiliation, de nombreux doutes, peut-être de la colère aussi, de la colère, parce qu'une forme d'incompréhension par rapport à ce qui a été dit, fait, etc. Et pourtant, avec la chance, il y a une opportunité qui peut se matérialiser. Après, voilà, la personne elle aura le choix de tourner, garder cette page tournée toujours, vraiment de passer définitivement à autre chose. Chacun pourra faire son choix. Mais en tout cas, il y a un retour possible. Un retour possible. Et c'est vraiment avec ce retour, l'ouverture de tous les possibles, de tout le champ des possibles. C'est-à-dire qu'on peut revenir, on peut décider de changer la donne,
Ouais, on est sur un lien d'âme. Mais il y a une peur de retourner dans des schémas répétitifs. Hein. Et on est sur... alors, on est sur la saison automnale, mais là, ce que j'entends, c'est plus... oui, c'est ça, cette période de dénuement, de lâcher prise, de libération. Ou alors, ça peut être en lien avec les signes des balances, scorpions et sagittaires. Ou de ces périodes-là, en tout cas, de fin d'année. D'ailleurs, je vais demander au niveau, avec mes petites runes, je vais demander pour tout ça, globalement, quelles sont les indications numérologiques, astrologiques, en deux temporalités, de manière plus générale. Allez, s'il vous plaît, quelles sont... Alors, donc, on a le jour de la semaine, dimanche, mardi, on a le chiffre 16. On a le chiffre 16. On a la lettre Y. Le signe, alors le chiffre 1. La lettre G. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Le jour de la semaine du vendredi. Le chiffre 9. Donc les chiffres, ça peut être mois, les mois, donc janvier, septembre. Le 16, ça peut être aussi en lien avec les arcanes majeurs, le battleur, l'ermite, la maison Dieu. Donc ils viennent ici parler d'événements brutaux, soudains, d'intériorisation ou de renouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lettre P. Le samedi, qui peuvent aussi être en lien avec les planètes. Hein. Mars, Vénus, Saturne, le chiffre 11 et la lettre A. Et puis, on a le signe du Capricorne, la lettre J, le signe du Bélier. Hop, allez, des petites dernières. Le 22, le 15, la lettre M et le chiffre 7. Voilà les amis, je vous rappelle que cette guidance est générale, donc vraiment ne prenez que ceux qui vous parlent. Ces petites runes sont des dernières indications qui, encore une fois, peuvent ne pas parler à tout le monde. Voilà, soyez attentifs à votre discernement, à ce qui vibre en vous ou pas. Pour ceux qui sont plus numérologie, bah, il y a des chiffres. Pour ceux qui sont plus lettres, pour ceux qui sont plus signes astro. Voilà, il y a vraiment... prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Je vous remercie encore une fois pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Je reviendrai vers vous pour la nouvelle phase lunaire, donc qui aura lieu le 24 mars prochain. Je vous souhaite 25, pardon. Je vous souhaite une belle phase lunaire. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. À bientôt les amis.